Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Négligence médicale alléguée à l'hôpital de Rosebel. Anaïs Antoine, père des triplés. Un véritable cauchemar pour cette jeune femme qui déplore les conditions de son accouchement. Des plaintes consignées. Les conditions d'isolement à l'hôpital du Nord décriées. Les hommes et les femmes admis dans la même salle. Hier, un patient a tenté de mettre le feu à son matelas. Témoignage dans cette édition. Accident fatal à Floréal. Jeune de 24 ans est décédé après avoir perdu le contrôle de son deux roues. Une employée de Panagora Phoenix testée positive à la COVID-19. Cette dernière travaille au call center qui opère exclusivement sur le site de Phoenix, précise la compagnie. Les Jeux Olympiques, nos sportifs ont mis le cap sur Tokyo ce dimanche. Parallèlement, 3 cas positifs au Covid-19 détectés au sein de la même équipe au village olympique. Encore une plainte pour négligence médicale consignée après un accouchement qui a mal tourné cette fois. Il s'agit de triplés décédés entre le 18 et le 23 avril. Âgée de 24 ans, Anaïs Antoine avait hâte de donner naissance pour la première fois et de rencontrer ses bébés. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle a dû se rendre d'urgence à l'hôpital environ 24 semaines de grossesse. La jeune femme dit avoir vécu un cauchemar à l'hôpital de Rosebel où sont nés ses 3 enfants. Son premier accouchement a eu lieu le 18 avril et c'était un enfant mort-né. Le lendemain, soit le 19 avril, elle donne naissance à 2 enfants. Le premier décède 24 heures après, soit le 20 avril. Quant au 3e enfant, il décède 3 jours après, soit le 23 avril. Un véritable drame. La famille déplore les conditions dans lesquelles la jeune femme a été contrainte d'accoucher et réclame justice. Ainsi, 2 plaintes ont été consignées le 11 et le 12 juillet. Le médecin traitant, type moi pas pour folle, comment me finir à coucher parce qu'il me pose une bonne question qui est tout à fait me droit. Il va se répondre moi, il commence les temps avec moi, téléphone mon mari, commence à intimider nous pour arrêter de causer, pour arrêter. Ce qui n'arrive, il arrive, je me rappelle bien, c'est ce qui n'arrive, il arrive, mon prochain. Capable gagner les enfants encore après, il se finit, moi une grossesse à risque, il refait moi un sentiment encore plus mal, je me rappelle bien. Il dit, moi, si vous continuez pour aller de l'avant pour pas de problème psychiatrique, fait mon mari cause en moi pour arrêter de poser des questions. Je me pas trouve vieux qui fait, il me disait, avant mon petit garçon flac, il me disait, fait faire un long voyage là, pour y aller flac, alors qu'ici, si des un incubateur là, il y en a qui ont de chance, sûrement que ça, au bout de 2 heures, il marchait. Et qui m'a dit, pour la Rosebel, mais je suis capable d'avoir une chance d'être vivant dans ce incubateur, parce que moi, après 4 jours, je n'ai pas eu l'occasion d'être mon mari tout seul qui me garde vivant là-bas dans l'incubateur à plat. Moi, je suis encore hospitalisée, pas encore gagner des charges, je n'ai pas réussi trop mes enfants vivants dans ce incubateur. Mais non, juste une image qu'elle est née de loin, même pas en la plus, je n'ai pas trouvé, de loin, mais je n'ai pas réussi trop mes enfants vivants du tout. Mais je me gagne courage, ainsi que mon époux, quand on trouve l'article de Virginie Kirin, et qui nous dit non, pas qu'à rester tranquille, parce que si nous reste tranquille, si moi reste tranquille, si Virginie tu reste tranquille, personne pas tu connaît, et qui je continue faire, je pas de négligence que je peux faire, ou que continue faire actuellement, mais moralement, me trouver ça a affecté moi, et pour affecter moi, tout le long de la vie, pour toujours, hein, parce qu'ils savent là, je suis là avec moi.
À l'hôpital SSAN, cette fois, un homme est très remonté après avoir appris que son épouse a été admise en salle d'isolement dans laquelle se trouvent également des hommes. Autre problème, des patients y sont admis quotidiennement, ce qui pourrait représenter un risque de propagation du virus de la COVID-19, nous dit l'homme, qui s'est confié sous le couvert de l'anonymat. Pire encore, hier, un patient a tenté de mettre le feu à son matelas, une scène qui a été filmée par d'autres patients. Je vais prendre un mandimun, je vais mettre dans l'isolation, et dans la salle d'isolation là, il y a un homme et femme ensemble, qui d'après la loi, supposé femme et homme bizarre à un côté. Ce qui est arrivé récemment, hier soir précisément, il y a un mandimun qui est sous l'influence d'alcool, sous l'influence de la drogue synthétique, il rentre dans votre là, il fait tapas, il fait crier, infirmière, puis il contrôle l'eau là, et elle le boucle là dans le lycée, il prend briquet, il peut mettre du fait de ce drap, à côté du fait qu'il mettait là, c'est une bouteille d'oxygène, ça se travaille dans votre isolation. Donc, moi, je vais faire l'appel qui est un coup qui vient faire pour capable redresser cette situation-là, parce que cette situation-là pas permis comme ça, je peux mettre tout le monde non infecté avec le monde infecté ensemble, car COVID-19 est augmenté, si tu ne pas faire non, dans cette situation-là. Au chapitre des faits divers, triste fin pour un jeune homme de 24 ans. Cet après-midi, cet habitant de Glen Park a péri dans un accident de la route à Floréal. Il aurait perdu le contrôle de sa motocyclette avant de tomber du deux roues, grièvement blessé. La victime a été transportée à l'hôpital, mais le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès. Écoutez à présent le témoignage de son frère. Avant d'arriver à l'hôpital, il finit décédé. Je peux retourner à la casa. De dimanche, je travaille au Vietnam qui fait de l'usine la bière, mais je peux retourner à la casa, n'arrive ça. Je suis athlétiste, je compte galoper, athlétiste, je compte galoper, je compte du football, d'après je compte badiner, causer rier. Depuis le collège, depuis le forum, je compte faire athlète. Il y a un médaille, tout le monde me connaît d'Adventiste qui est le meilleur coureur à 100 mètres, c'est Nadia Sental, je ne connais pas. Et passe au football, je ne connais pas. Ouais, le scooter, là, ça. Et ce propre scooter. On ne peut pas avoir un détail avec la police, mais c'est moi qui fait un petit zigzag, là, après une tape au mirail, c'est tout. Mais sinon, toi, tu as Je suis la santé, j'ai des enfants, un papa qui est content, fait sport. Si je peux faire ce sport 3 fois par la semaine, mais j'ai des enfants fit, pas si malade, pas si non. Les fiancés, il y a un enfant de 2 ans. 2 ans. Un bébé est chez ma maman. Et 12 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été enregistrés cet après-midi, dont 6 détectés suite à un exercice de dépistage dans un dortoir faisant l'objet d'une surveillance sanitaire. Un autre cas a été détecté grâce aux exercices de contact tracing en cours. 4 cas ont été recensés dans des centres de dépistage. Un cas suite à un test de routine dans une unité de soins. Le pays compte à ce jour 696 cas actifs de la COVID-19, chiffre communiqué par le ministère de la Santé. Une employée de Panagora Phoenix a été testée positive à la COVID-19. Il s'agit d'une salariée qui fait partie de l'équipe du call center qui opère exclusivement sur le site de Phoenix. Les autres sites de l'entreprise ne sont pas concernés pour l'heure. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par l'entreprise. Elle soutient par ailleurs qu'un exercice de contact tracing a été activé, suite à quoi 18 employés de l'entreprise ont été placés en quarantaine par mesure de précaution. Et ces employés ne sont pas positifs. À l'heure actuelle, les bureaux de Phoenix sont actuellement fermés. On se retrouve après la pause pub. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Zot, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! T'as pas capable de salter l'eau, la rue. 10 moun pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salter l'eau, la rue. 10 moun y cause. Vous êtes salter l'eau, terrain vague.
De poupée, 3000 roupies la manne. Dis mon Nico, vous êtes saleté dans le drain. Dis mon Nico, vous êtes saleté dans la rivière. Dis mon Nico, vous êtes saleté partout. Dis mon pour dénoncer. Vous êtes saleté l'eau et la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis mon Nico, ou des villes saleté commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. To pour paye 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis mon tiens ou photo. Dis mon Nico, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis mon Nico, ensemble nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dis mon li content où la nature li content où. Aïe aïe aïe. Dis mon Nico, C'est une campagne ministère de l'Environnement. En ce moment à des prix imbattables pour une qualité irréprochable chez Best Deal Motors, Honda Vezel, Honda Fit, Toyota Aqua, Toyota Lyon, Toyota CHR, Toyota Premio, Nissan March, Nissan NV200, camions et autres marques de voitures. Best Deal Motors, Terre Rouge. Pour plus de renseignements, faites le 5 704 95 60 ou le 248 00 30. Alors, on s'est bien laissé aller pendant le confinement? Fini la pause. Spark Unicity rouvre ses portes. On se remet en forme. Spark, the #1 sports destination of the West. Piscine, gym, tennis, basketball, football et plus encore. Entraînez-vous dans un cadre unique et premium avec nos coachs experts. Et après une activité intense, relaxez-vous au Clubhouse. Rejoignez le centre sportif le plus complet de l'Ouest. Du 11 au 18 juillet, moins 30% sur le membership et l'adhésion est gratuite pour les nouveaux membres. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 401 66 11. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. L'ancien président de l'association mauricienne de cyclisme Hervé Flore n'est plus. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 68 ans. Hervé Flore a été le secrétaire général de la Fédération mauricienne de cyclisme dans le passé, avant d'occuper les fonctions de président de la fédération pendant 6 ans. Il aura marqué de son empreinte sa discipline et ses funérailles auront lieu demain à 12h30 à l'église de Sainte-Hélène à Curpipe. Cap sur Tokyo, nos sportifs se sont envolés pour la capitale japonaise ce dimanche à 5 jours de la cérémonie
d'ouverture des Jeux olympiques. Ils sont 7 à représenter le quadricolore dans 6 différentes disciplines, notamment les boxeurs Richardo Collin et Mervin Clair, l'haltérophile Roalia Ranaïvossou, le badiste Julien Paul, le judoka Rémi Feuillet et les nageurs Mathieu Marquet et Alicia Coxon. Et avec la découverte de 3 cas positifs au Covid-19 au sein de la même équipe au village olympique, les Jeux de Tokyo sont confrontés à la gestion d'un premier foyer de contamination. Les organisateurs ont détecté 2 sportifs infectés au sein du village après avoir annoncé la veille le tout premier cas positif d'un membre de l'encadrement dans cette immense résidence emblématique des Jeux. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.